Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est à 6h40, Sud Radio, La Vie en Vrai. C'est un mouvement, une association militante qui a toujours œuvré, défendu l'accès à la contraception gratuite et à l'avortement. Le planning familial alerte. Il déplore une baisse de ses subventions publiques. Il appelle à la mobilisation. Sarah Durocher, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du planning familial et vous alertez donc aujourd'hui à combien estimez-vous déjà les baisses de subventions publiques qui vont vous toucher, le planning familial ? Alors écoutez, nous on a des alertes sur les territoires de baisse qui varient de 10 à 20, mais aussi des coupures directes de financement de collectivités territoriales. Donc bien évidemment que ça a un impact direct au niveau de nos associations, au niveau de nos actions. Et évidemment, on l'estime entre 10 et 20, et encore une fois des coupures directes sur certaines collectivités. Et ces subventions, elles représentent une part importante des fonds. Vous avez besoin pour pouvoir poursuivre vos actions ? Oui, tout à fait. Depuis presque 70 ans, le planning familial œuvre sur les territoires. On a un réseau de 82 associations. On accueille presque 500 000 personnes par an. Et évidemment que ça a un impact direct sur la question du salariat, bien évidemment, sur la question des actions. Aujourd'hui, des actions vont devoir s'arrêter, des portes vont devoir se fermer. Suite à ces annonces de baisse de financement. Ça veut dire concrètement que vous allez devoir arrêter, vous le disiez, certaines actions. Vous avez déjà réfléchi à savoir quel type d'action vous allez devoir finalement supprimer, arrêter ? Alors, il faut savoir que ça va très très vite. Le planning a déjà été menacé d'enlever ses subventions. J'ai envie de vous dire qu'on n'a pas envie de penser à ça là, maintenant, tout de suite. C'est pour ça que aujourd'hui, on fait un appel à la mobilisation, à la collecte, aux dons, puisque le planning vit aussi de ses dons. On sait que le planning familial, il est très important dans la vie des Français et des Françaises et que nos actions doivent continuer. On interpelle également le gouvernement à ce sujet-là, puisqu'il y a une vraie responsabilité aussi du gouvernement et de l'État. Donc voilà, nous restons mobilisés. Évidemment que l'on pense à qu'est-ce qu'on va arrêter ou pas, mais j'ai envie de vous dire que le moral est plutôt à la mobilisation les derniers jours et les prochaines semaines. Gouvernement qui veut faire des économies, qui cherche par tous les moyens à faire des économies, mais vous avez l'impression d'être vous-même particulièrement visé ? Oh, écoutez, le planning familial, vous l'avez dit en introduction, est une association féministe, militante, qui a toujours fait progresser en fait la société et le droit des femmes et des personnes. Donc bien évidemment qu'il y a un sujet sur le fait que le planning soit ciblé. Il est menacé par l'extrême droite et des mouvements conservateurs depuis très longtemps. On a des attaques directes de nos locaux. Ça a toujours été, mais j'ai envie de vous dire que ça s'est un peu accéléré. Donc on est aussi dans un moment politique où les discours conservateurs sont en train de monter, mais c'est en Europe, dans le monde, mais en France aussi, et que bien évidemment, il y a une atteinte. Vous savez, quand on se positionne sur l'avortement, sur la contraception, sur l'éducation à la sexualité, le droit des personnes LGBT, bien évidemment qu'on peut être une cible, et le planning familial, en effet, est victime de choix politiques au niveau des collectivités territoriales, c'est certain. Et pourtant, sur l'avortement, on a l'impression que ça avance véritablement. Ça a beaucoup avancé avec l'inscription de ce droit dans la Constitution. C'est assez paradoxal avec ce que vous nous racontez ici, Sarah Durocher, finalement. Tout à fait. Le droit à l'avortement, c'est une lutte féministe depuis plus de 50 ans. On a toujours amélioré la loi. C'est grâce évidemment aux féministes. Il y a eu cette dernière victoire sur la constitutionnalisation, on est le premier pays à l'avoir fait. Il y avait quelque chose de sacralisé, l'avortement. Vous avez raison, on voit on est même aux 50 ans de la loi Veil cette année. C'est des symboles qui sont importants. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et qu'aujourd'hui il y a un accès compliqué et que les annonces de baisse de financement vont encore mettre en difficulté les personnes à recevoir une réelle information. Donc bien évidemment qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, je suis assez d'accord avec vous, et auquel c'est pour ça qu'on interpelle aujourd'hui le gouvernement. La loi s'améliore, mais le planning alerte depuis très longtemps sur des difficultés qui vont continuer à s'accentuer avec ces annonces de baisse de financement. Sarah Durocher, est-ce que vous avez des contacts aujourd'hui avec le gouvernement sur ce sujet-là, la question des subventions, de la baisse de ces subventions ? Oui, tout à fait. On est en lien avec la ministre Aurore Bergé par rapport à ça, auquel on a pu l'interpeller, auquel elle a apporté une réponse. Aujourd'hui, c'est certain que elle a montré une certaine inquiétude. La question, c'est
les collectivités territoriales, comment est-ce qu'on peut agir, et c'est pour ça que j'amène toutes les personnes à pouvoir interpeller aussi leurs conseils départementaux, leurs conseils régionaux. Il faut savoir que c'est des élus et que, en effet, aujourd'hui, les annonces majoritaires que nous avons, c'est vraiment des annonces de baisse de collectivité, mais le gouvernement aujourd'hui est responsable aussi de la question de garantir ces droits fondamentaux qui sont l'accès à la contraception, à la formation, à l'éducation, à la sexualité. C'est pour ça aussi qu'on les interpelle, que ça soit aussi le ministère de la Santé, puisque c'est des choses qui sont importantes. On parle de droits sexuels et reproductifs, et quand on voit l'offensive qu'il peut y avoir au niveau Europe, évidemment qu'on interpelle le gouvernement dans son ancienneté, et aujourd'hui on est toujours en lien bien évidemment avec les ministères. Vous interpellez le gouvernement et vous appelez donc au don aussi pour vous aider dans cette période particulière pour le planning familial. Sarah Durocher, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du planning familial. Bonne journée à vous.